Bonjour et bienvenue encore une fois. On continue avec la préoccupation sur comment partager les données entre deux PLC maîtres sous TIA. Alors, d'après notre cahier des charges, nous sommes dans l'atelier numéro 1. Nous allons créer le projet de maître. Nous allons ajouter la CPU S7400 et la CPU S7300. Nous allons configurer la liaison Profibus entre ces deux et puis nous allons déclarer les entrées-sorties. Donc on se lance. Là, je démarre TIA Portal. Voilà qui est fait. Nous allons créer un nouveau projet que nous allons nommer 2 mètres. Donc 2 mètres. Ce qui est fait, on va créer donc ce projet. Ok, on va configurer les appareils. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter la station S7400. Comme c'est la station, le Profibus, nous on va prendre la 4. Bon, je prends 414 EDP. Vous pouvez prendre ce qui vous convient. Moi, je prends la 414 EDP version. Bon, je pense que ça me convient. Je vais ajouter ça. Ça sera pour nous la station 400. C'est bon. Avant de continuer, je vais aussi lui ajouter un power supply, donc module d'alimentation. Je prends standard, je vais prendre un module de 4 ampères. Ok, donc sinon ça ne va pas fonctionner. Bon, pour la station 400, ça suffit déjà. On va ajouter, je vais aller sur la vue appareil et réseau parce que là on nous a demandé d'ajouter aussi une CPU 300, n'est-ce pas, la station 300. Donc là je vais chercher contrôleur, station 300, CPU, je vais prendre un compact, comme ça il a déjà des entrées sorties. Je vais prendre la 314 C2DP, ça me convient. La première version, voyons ça ressemble, pourquoi pas. Donc moi je vais prendre ça, je vais déposer. Je peux le mettre là-bas, je peux le mettre aussi bien là-bas, c'est bon. Après avoir inséré ces deux modules, on va établir la liaison Profibus. Je commence, bon, je peux directement le faire, donc je vais tirer tout simplement là, et voilà, on a déjà établi la liaison. Il me reste à voir, effectivement, ce sont les automates maîtres, d'accord. Je vais aller sur celui-là. Donc je les sélectionne, je vais aller sur propriété. Voilà. Je viens voir dans ce général qu'est-ce qu'on a, PLC, toute la description. Je vais venir voir ici l'interface d'IP. Donc je suis là. Ce qui m'intéresse, c'est le mode de fonctionnement. Attendez. Voyons. Bon, on a déjà affecté la liaison Profibus. Donc l'adresse par défaut ici c'est 2. Comme vous pouvez le voir, par défaut c'est 2. Alors autre chose, mode, attendez, ce que je dois voir aussi, c'est qu'on doit voir mode de fonctionnement maître. Vous voyez, ce n'est pas un esclave, c'est un maître.
c'est qu'on peut aussi directement faire ici, comme nous y sommes, on va configurer le momento de cadence, c'est-à-dire le cycle d'acquisition, hein, la cadence là. Donc je vais mettre ça sur, on peut laisser l'octet 0. Bon, moi je préfère mettre octet 100. Vous mettez ce qui vous convient, mais ne l'oubliez pas. Donc voilà. Je pense que sur l'automate 400, on a fait ce qu'il faut. Je viens sur la CPU 300. Donc on va voir aussi les caractéristiques. Donc on commence par général. Donc on voit tout ce qu'il y a. Je descends sur l'interface DP. Là on a déjà connecté. Donc j'ouvre là. Je viens sur Profibus DP. L'adresse, on lui a donné, affecté l'adresse par défaut, c'est 3. Voyons maintenant le mode de fonctionnement. Il est aussi maître. Vous voyez, c'est un maître, ce n'est pas un esclave. Donc, il aura son programme. Après, ce qu'on peut aussi voir, c'est le cycle des memento, hein, des cadences là. Je vais venir aussi activer et mettre aussi à 100. Donc, quand vous mettez l'octet, ne l'oubliez pas. Même si c'est différent de la 400, n'oubliez pas, on en aura besoin. Ok, donc je vais valider. Seulement, nous voulons programmer dans cet automate là, S7-300. C'est ici qu'on nous a demandé qu'on va faire la configuration. D'après notre cahier des charges, dans cet atelier numéro 1, on doit mettre les entrées-sorties, n'est-ce pas? Donc, je vais venir sur Input-Output, ici, variable Input-Output, entrée-sortie. Bon, ce que nous voulons, on aura des boutons, un bouton de mise en marche, parce que ça fera le démarrage direct. Donc ça, on va dire, par exemple, stat. Stat, bien, on dit quoi? BP stat. BP stat 001. D'accord? 001. Ok, c'est bon. Ici, nous allons dire le deuxième, donc la deuxième entrée digitale. On va dire que c'est bouton stop. Donc, BP stop 001. Je valide. Ce sont des variables booléennes, hein? Vous voyez, le type c'est bool. Ok, ça s'enregistre directement dans la table des variables. Ce qui nous reste, c'est peut-être la sortie. On va aller chercher les Q ici, vous voyez, le Q. Donc on va prendre ça, on va dire coil par exemple, coil 001. Coil, c'est-à-dire bobine, hein? Soit on peut mettre relais, bobine, moteur, comment voulez-vous. Bon, on met moteur tout simplement pour être un peu... D'accord? Moteur 001. Donc je valide. Je peux mettre même une sirène, bon, c'est pas l'objectif. Je laisse seulement ça. Et puis je vais enregistrer dans celui-ci, sur les variables d'entrée-sortie. En fait, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On verra, ou si on veut, on peut aller dans la table des variables pour déclarer même les mémoires, parce qu'on va utiliser peut-être les mémoires là. Donc on est dans la station 400. Remarquez que quand vous insérez une station, vous les aurez ici, hein? Vous voyez, le projet est là. On a inséré la station 400, nous avons inséré la station 300. Chaque fois quand vous ouvrez la 400 par exemple, vous aurez dans les blocs, vous avez la possibilité de programmer. C'est pourquoi vous avez même le bloc main ici. Donc dans la station 300, c'est la même chose. Quand j'ouvre, je viens dans les blocs, il y a aussi la possibilité d'ajouter et on a un autre bloc main. Donc là, je pense que vous avez compris. Vous avez tout, la table des variables. On a déclaré dans la table des variables de la 300. C'est pourquoi ici, si j'ouvre la table des variables, on a ce qu'on a déclaré dedans. Mais si j'ouvre la table des variables pour l'API S7-400, donc variable API, il n'y a rien pour l'instant. Maintenant, je peux déclarer, je peux par exemple mettre quoi? Une mémoire, les mémoires qui vont nous permettre de contrôler. Bon, en fait, on aura besoin d'exécuter le démarrage. Donc, je peux me dire par exemple, stat. Start into 300 CPU. Bon, into 300, into FC 300.
D'accord? Ça me dira que ça va permettre de démarrer dans l'automate FC300. Alors ça, je vais déclarer ça comme étant une mémoire. Donc là, je vais changer l'opérande, vous voyez. Donc je vais changer l'opérande. Je vais dire, par exemple, je vais utiliser pourcentage M. Je prends quel bit M 1.0 par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du fait que du moment que c'est un boulin, c'est une mémoire qui ne rentrera pas en conflit avec d'autres mémoires, ça va fonctionner. Je refais la même chose, donc stop into 300, donc into FC300. Donc vous pouvez mettre ce qui vous semble, hein. Moi je conjugue avec mes propres mots. Après tout, ce sont des mnémoniques, donc il prend directement là. Et puis je vais avoir besoin de la visualisation, c'est-à-dire pour le moteur, donc motostatas, hein? Motostatas. Voilà, on peut mettre ça comme ça, motostatas into FC from to, par exemple, from to FC 300. Voilà, ça me convient comme ça. Donc je valide, il prend aussi automatiquement M1.0. En dehors de ça, on aura besoin de valider ce qu'on s'est dit, hein, d'après le cahier des charges, vous l'avez déjà compris, on aura besoin de donner la validation. Donc la validation, on va se dire contrôle FC. C'est le FC combien, nous ne savons pas, on ne l'a pas encore créé. Donc contrôle FC into 300. Voilà, contrôle FC into 300. C'est bon, donc je valide. Ça me convient, donc on a fini avec la déclaration du variable. Moi je vais enregistrer, après je vais essayer de compiler. Je vais tout sélectionner, par exemple la station 400. Je vais compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Là c'est bon, c'est 0 erreur, 0 avertissement, il n'y a pas de problème. Je descends, donc j'enregistre, je descends sur la station 300. Je vais également la compiler. Il n'y a pas d'erreur, tout est bon. Donc on pouvait compiler tout en une seule action. Donc il suffit tout simplement de faire par exemple CTRL A, donc sélectionner le tout et puis compiler. Voyez-vous, on n'a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Donc là tout est bon. Donc dans l'atelier numéro 2, on va maintenant programmer la fonction FC ici. La liaison on a fait, essayons un peu de voir si on a oublié quelque chose. Donc nous avons créé le projet de mètres, nous avons ajouté les deux stations, nous avons configuré la liaison, c'est bien fait. On a déclaré les variables d'entrée-sortie. Bon, on a fini en fait. Dans l'atelier numéro 2, nous allons programmer le démarrage direct. Donc à très bientôt. Merci.